So before we start, I would just like to just pray. Lord, I just thank you right now in the name of Jesus. Heavenly Father, I ask you to forgive us for all our sins and wash us clean in your blood. And Lord, we just invite the Holy Spirit to be here right now. And I ask the Holy Spirit to speak through me as I preach this word, Lord. And I thank you for it in the name of Jesus. And Father God, I come against every plot and plan of the enemy right now, and I break the power of Satan. I command, Lord, right now, every demonic spirit to leave this place right now in Jesus' name. And Father God, I pray that you will give your people ears to hear and eyes to see, Father God. I pray as the word goes forward, Father God, that it will go into their heart, Lord, and that will be a doer of the word and not just a hearer, Lord. I pray that it will bring transformation in their life. I thank you for it in advance. I give you the praise, the glory, and the honor. I ask in all this in Jesus' mighty name. Amen. Amen. It is God's plan C'est le plan de Dieu for every person that was created by God qui tout individu qui bon Dieu crée to do the will of God. pour capable faire la volonté de Dieu. That is very important. Ça c'est quelque chose de vraiment important. This should be the most important message that we can ever preach. Ça c'est le plus grand message que nous sommes capables de prêcher, faire la volonté de Dieu. Because when all said is done, Quand tout Indien a été fait, we are all going to stand before God one day. un jour le tout vous amène nous tenir nous debout devant mon Dieu. And we are going to be judged Et mon Dieu vous juge nous according to His word. Par rapport à la parole de Dieu. Every word from the Bible Toute parole que mon Dieu dit dans la Bible, that God told you to do, qui mon Dieu n'a pas pour faire, if you didn't do it, si tu ne vas pas faire, that is going to be your judgment. un jour ça, mon Dieu vous prend ça pour juger nous. You're going to see scriptures on this today. À cause de la sœur veut partager cette parole-là. Please pay attention to this message. À cause de faire attention à cette parole-là, à ce message-là. This is very important. Il est bien important. Because it is important you fulfill the calling of God for your life. Il est important d'accomplir la volonté de mon Dieu dans la vie. God did not create us Bon Dieu va créer nous, to put us here mais nous là, and do nothing. il fait dans vie. You have a calling Tu as l'appel de Dieu for your life. dans la vie. And the calling for God for your life Et l'appel de Dieu de la vie, is for you to do the will of God, et pour toi, faire la volonté de Dieu. which I'm going to teach today. C'est ça, c'est la sœur pour partager nous ce matin. Please have ears to hear. C'est pour ça, et les oreilles pour capable entendre. It's important. Il est important. God's plan for our lives and that is for us to deny ourselves. Le plan de Dieu dans la vie, c'est que nous sommes capables, avec renoncer à nous-mêmes. And follow Jesus. Et suivre Jésus-Christ. And do the same work that He did. Et faire le même travail qu'il fait. The devil's plan Le plan du diable, is for us to gain the whole world c'est pour nous gagner le monde entier and lose our soul. et perdre une âme. We have to make up our mind. À cause de ça, nous sommes capables de penser. Which plan are we going to follow? À ce moment là, nous sommes capables de nous-mêmes décider dans nos pensées quel plan nous allons suivre. You follow God's plan, Nous allons suivre le bon Dieu. you have eternal life. Si nous sommes bon Dieu, nous avons la vie éternelle. But if you follow the devil's plan, Mais si tu suis le plan du diable, you end up in hell. tu peux aller dans l'enfer. This is the choice you have to make. Ça, c'est le choix que tu es capable de faire. So as you read the Word of God, Quand tu es lié à la parole de Dieu, it's important c'est important you be a doer of the Word. de faire ce que la parole dit. Whatever God tells you to do, Ce qui bon Dieu te doit faire, pay attention to that fais attention à cela. and do what He tells you to do. Et faire ce qu'il doit faire. Because that's going to be a judgment one day. Un jour, c'est ça qui vous juge un jour. Matthew chapter 16, verse 24 to 26, it tells us that Jesus says to His disciples, "If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whatever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. For what profit it is to a man to gain the whole world and lose his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angels, and then he will reward each according to his works." Amen.
en français, il ne va pas comprendre. Et puis Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que donnerait-on en échange de sa vie? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon la façon dont il aura agi. So as you can see, your life doesn't belong to you. Vous retrouvez là, la vie n'est pas appartenue à Dieu. Your life belongs to God. De la vie appartenue à Dieu. The Bible tells us La Bible vient nous. you were bought with a price. Tu l'as racheté à un prix. You're not here to do whatever you want. Tu n'es pas capable là pour faire ce qui te donne envie. Once you became a Christian, Le moment de devenir un chrétien, now you live for the Lord, maintenant de vivre pour le Seigneur. not for yourself. Et pas pour toi-même. Because it says you have to deny yourself Parce que Dieu te disait renonce à toi-même. and take up his cross Et te prends sur la croix. and follow him. Et suis-lui. The way you follow Jesus, La manière que suivre Christ, you do what Jesus was doing. de faire ce que Christ tu peux faire. You cast out demons, De chasser un démon, you heal the sick, de guérir un malade, you win souls for the kingdom. de demander pour le Seigneur. And you put on a character of Jesus, Et de mettre en toi le caractère de Christ. walking in the fruits of the Spirit. De marche selon les fruits de l'esprit. This is your new life now. Ça, c'est le nouveau la vie maintenant. Yeah, you no longer conform to the things of the world. Maintenant, de vie conforme de même, d'accord, aux choses de ce monde. Because it says here, C'est une dizaine là. whoever desires to save his life will lose it, for whoever loses his life for my sake will find it. Tu m'as dit, monde qui reçoit ce propre la vie, d'accord, il peut être dit, mais celui qui paie abonne sur la vie pour Christ, il vous gagne sur la vie. So if you hang on to your life, your life before you were saved, Si tu accroches-toi de la vie, avant tu sais sauver, your worldly life, la vie mondaine, and walking in the flesh, je marche dans la chair, you will not inherit the kingdom of God. donc on va gagner le royaume de Dieu. Because it says, for what profit it is to a man if he gains the whole world and lose his own soul? Après, il dit, à quoi bon, amen, c'est quoi le profit de l'homme, amen, s'il gagne le monde entier, mais il perd son âme. Or what will a man give in exchange for his soul? For the Son of Man will come in the glory of his Father with his angel, and then will reward each according to his work. You're going to get rewards for the things you've done for the kingdom of God. So don't think you're doing all this in vain. Amen. Ce que la Bible dit, c'est que qui que tu peux échanger par rapport à de l'âme. On réfléchit bien. Qui se que tu donner, d'accord, par rapport à de l'âme. C'est pas de l'âme là. Qui se donne la grâce, dans notre faire. Parce que la Bible dit à nous, amen. Il y en a qui gagne, qui d'accord pour échanger. Je n'aime pas toute chose. Alors qui profite de ça? Parce que le âme est pour gagner le monde entier. Si j'ai mangé pour le âme pour gagner le monde entier, mais que Pierre dit dans la c'est, comme la fin, au lieu de suivre Christ, et par la suite, on gagne fort. Le profit, c'est quoi? C'est la vie éternelle. La vie éternelle. So in Romans chapter 12, verse 2 tells us, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and the perfect will of God. Ce que dit dans le livre de Romains, chapitre 12, du verset 2, comme vous l'avez dit, le temps que vous le cherchez, on va dire le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, il est nous. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Un seul corps en Christ uni dans l'amour. So it's telling you, do not conform to this world. Et nous ne pas confondre avec l'habitude du monde. So do not be worldly Alors, il ne faut pas qu'il nous mondaine and live in the flesh. et vivre dans la chair. Because if you do that, you will lose eternal life. Donc, si tu fais ça, tu perds la vie éternelle. Now, here's a little clue tells you how to do the perfect will of God. Et là, ceux qui disent comment est-ce que nous sommes capables de faire le plan de Dieu, le plan de Dieu. He says, transformed by the renewing of your mind. Et là, c'est important de nous, laisse bon Dieu transforme-nous, amen, par le renouvellement de notre intelligence. The way that you renew your mind La manière qui te transforme de penser, is spend time in the Word of God.
elle passe les temps dans la parole de Dieu. As you read the Word of God, Quand tu peux lire la parole de Dieu, it will renew your mind. il faut renouveler nos pensées. And this will help you to be in the Will of God. Et cela, pourquoi pas, et toi, reste dans le plan de Dieu. And the other important thing to do Et le seul qui est important pour faire, is to be a doer of the Word of God. est aussi quelqu'un qui accomplit la volonté de Dieu. It's important Il est important that we are obedient to the Word of God d'obéir au plan de Dieu and do what God tells us to do. et faire ce qui bon Dieu tient nous faire. If you don't do what God tells you to do, Et si tu ne pas faire ce qui bon Dieu tient nous faire, then you're being disobedient. et alors tu peux désobéir. And that's living for the devil. Et ça, c'est un caractère du diable. That's how you're going to know if you're really saved Il est là de connaître si tu veux vraiment être sauvé. or you're just lukewarm Christian. Sinon, tu es un chrétien qui tient. If you're a real Christian, Si tu es vraiment un chrétien vrai, you would live according to the Word of God. tu peux vivre selon la parole de Dieu. And you'd be obedient to the Word of God. Et tu peux obéir à ce qui bon Dieu te dit à toi. And you do what God tells you to Et do. tu peux faire de manière par rapport à ce qui bon Dieu te dit à faire. In 1 John chapter 2, verse 15 to 17 tells Dans us. 1 Jean, d'accord, chapitre 2, le verset 15 à 17. Vous voyez, 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. And the world is passing away and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. Amen. La parole de Dieu est venue dans 1 Jean, chapitre 2, du verset 15 à 17. Nous commençons à lire. Dans une première, vous trouvez, vous regardez l'autre avec sinon. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est mondain. Si quelqu'un aime le monde, il n'est pas motivé par l'amour du Père. En effet, ce qui est mondain, c'est de vivre en fonction de ses désirs mauvais ou de vouloir tout ce l'on voit et de se vanter de tout ce que l'on a. Tout cela vient non pas du Père, mais du monde. Le monde est en voie de disparition, ainsi que ses motivations. Mais la personne qui fait la volonté de Dieu vit pour toujours. Amen. And this is it. The things you spend your time on, Voilà, ma question, je passe le temps that will determine where you're going. pour déterminer où tu vas aller. If you spend all your time Tu passes tout le temps watching TV, des télévisions, going on the internet, à l'Internet, watching things that aren't pleasing to God, de regarder quelque chose qui dont Dieu pas prend plaisir. you're watching things that grieving the Holy Spirit, De regarder quelque chose qui peut offenser cet esprit. this is getting into your spirit. Ça qui nous montre automatiquement dans le l'âme de l'esprit. Because the Bible tells us La Bible dit à nous, your eyes toi disiez, is the gateway c'est une ouverture. to your soul. Vous disiez, c'est une ouverture jusqu'à ton âme. So whenever you watch, Tout ce qui te regarde dans les yeux, that is what you're going to become. c'est ce que tu vas utiliser, c'est pour devenir. If you sit there and watch a bunch of violent, Si tu regardes toute quelque chose qui est violent, then you become violent. automatiquement, tu deviens violent. You're feeding on that spirit. Et vous sentez l'esprit-là qui fait ta vie violent. And if you're watching things with fortification, idolatry, Si tu regardes la fête, tu contemples un film dans l'adultère et dans la fornication, then that's what you're going to become. mais automatiquement, tu vas envie à un moment donné, on y vient. You're going to be in sexual sin. Et pareillement, de vous rendre dans un péché sexuel. And if you're married, Et si tu es marié, you're going to cheat on your wife or husband. automatiquement, tu peux faire l'adultère et tu trompes ton madame. Yeah, because this is what you're feeding on. Et c'est ça que tu veux ressentir. And if you are sitting there watching things with cursing words, Ouais, tu veux quelque chose. swearing words, you know. Yes. Tu veux quelque chose que tu as tajoré, une santé que tu as tajoré, etc. Now, when you open your mouth, Mais que tu as ouvert la bouche, these kind of words will come out of your mouth. automatiquement, tu veux quelque chose que tu as bouche. All Tu these. as bouche pareil, mais à un moment donné, quand tu posais, tu ouvres la bouche, bouche aussi. So this is all living in the flesh. Tout cela, ça veut dire vivre dans la chair. So don't do that. Pas faire cela. But if you sit there Mais si tu assises là, and you feed yourself et tu peux nourrir toi-même on spiritual things,
dans la mission spirituelle, you're listening to some preaching tu m'écoutes dans le message de YouTube to encourage you, pour to m'encourager toi, help you grow pour spiritually, que toi grandis spirituellement. then you grow spiritually. Automatiquement, tu peux grandir spirituellement. So it's up to you what you want to do. Alors, c'est toi qui viens décider la route qui tu as envie de faire. And whatever you do, Tout ce que tu as envie de faire, it will determine where you end up. si tu veux faire pour déterminer quand tu veux aller. If you're living in the flesh, Si tu veux vivre dans la chair, then hell waits for you. Hell waits for you. si tu veux vivre dans la chair, automatiquement, l'enfer va dans toi. But if you're living for the Lord Mais si tu veux vivre pour le Seigneur, and walking in the Spirit et tu veux vivre dans l'esprit de Dieu, and doing the will of God, et faire la volonté de Dieu, then eternal life waits for you. automatiquement, la vie éternelle va dans toi. Now, in Matthew chapter 12, verse 46 to Maintenant, 50, nous allons aller dans le livre de Matthieu, le chapitre 12, le verset 46 à 50, on va dire. Le livre de Matthieu, le chapitre 12, le verset 46 à 50. now this is Jesus speaking. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui m'est posé. While he was still talking to the multitude, behold, his mother and brothers stood outside seeking to speak with him. Then one said to him, Look, your mother and your brother are standing outside seeking to speak with you. But he answered and said to the one who told him, Who is my mother and who are my brothers? And he stretched out his hands towards his disciple and said, Here are my mother and my brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother, my sister, and my mother. Amen, c'est la chambre de moi, je vous connais. Amen, dans le livre de Matthieu 12, chapitre 12, verset 45 à 50, j'ai lu. Jésus parlait encore à la foule lorsque sa mère et ses frères arrivèrent. Il se tenait dehors et cherchait à lui parler. Quelqu'un dit à Jésus, écoute, ta mère et tes frères se tiennent dehors et désirent te parler. Jésus répondit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il tendit la main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. Quand celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux est pour moi un frère, une sœur et une mère. Now, here they're saying to Jesus, he's your brother and your mother's waiting for you. But Jesus wasn't even taking much notice of what they were saying. Amen. On va me dire, Jésus, voici mon frère de sang, de ma maman de sang. Il dit, quel toi? Il dit, je demandais, on dit, oh, voici un homme. Après, Jésus dit, pas qu'à savoir ce qu'il m'a dit. So Jesus stretched out to his disciple. Après, Jésus-Christ, il prend sur la main, il montre son disciple. And he said, These are my mother and my brothers. Ça maintenant, c'est pour mon frère et ma sœur et mon maman. Because they're the ones that did the will of God. Donc, c'est le seul que je vais faire la volonté de Dieu. So the understanding of this scripture is Et la réponse à ça, passage-là, the people that do the will of God, tu veux qui fait la volonté de mon Dieu, these are family of Jesus. ça, c'est pas quelqu'un de la famille de Jésus-Christ. So if you want to be part of Jesus' family, Le standard de Jésus-Christ, you have to do the will of God. de bien faire la volonté de Dieu. So that's what it's saying here. Et voici ce passage immédiatement. Si tu as envie de moi être de la famille de Christ, il est important de faire la volonté de bon Dieu. Tu ne peux pas en dire, oh, que tu es en dire, alors. En donnant écouter. Or the family you have here on earth, La famille qui est dans la terre, these are your natural family here. ça c'est une famille naturelle de sang. Now, some of your family members will be saved. Et maintenant, dans notre famille, va être sauvé. They'll end up going to eternal life with you. Je vais aller avec toi dans le ciel, avec toi. But there's also going to be family members Et puis là, c'est quand même dans les autres familles that don't want to give their life to the Lord. qui ne sont pas de Seigneur. So they're not going to be your family in eternal life. Et dans la vie éternelle, ils ont d'autres familles. So the only real family you really have for eternal Dans le spirituel, la vraie famille que tu as, is the people that did the will of God. c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu. Because this is the one that's going to last forever. Et c'est parce que c'est maintenant qui vous Dieu éternellement, et c'est maintenant qui vous trouver dans le ciel. So the people in the church here Tu peux te trouver dans le that ciel. are doing the will of God, Si tu veux faire la volonté de Dieu, these are your real family. ça c'est une vraie famille. Because you're connected with them in the spirit. Parce que tu es connecté avec eux dans le spirituel. And if the family, your natural family is saved also and they're living for the Lord, you're connected with them as well. Cette famille aussi, elle est sauvée, automatiquement, tu te trouves
dans le ciel. Si maintenant tu vas être sauvé, automatiquement tu vas produire un jour dans le vous multipliez vos yeux, mais pas pour là. À cause d'un important, avec premièrement, de connecter les familles spirituelles. Now in Galatians chapter 5, verse 24, Dans le livre de Galates, le chapitre 5, d'accord, le verset 24. Dans le livre de Galates, le chapitre 5, d'accord, le verset 24. Ça veut dire and those who are Christ have crucified the flesh and its passion and desire. Amen, c'est ça veut dire de nous. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur faiblesse humaine avec ses passions égoïstes et ses mauvais penchants. So it's important you crucify your flesh. Il est important de la crucifier de la chair. And how do you do that? Amen, je fais ça. You don't give the flesh what it wants. Amen, tu vas donner la chair ce qu'il a envie. So that's why you need to know the Word of God. À cause c'est important de connaître la volonté de Dieu. That way you know, Comme ça, tu connais. and you'll be able to discern L'être pourra discerner what is from the flesh qui chose qui vient de la chair, and what is from the Spirit. qui chose qui vient de l'esprit. As you spend time with the Word of God, Quand tu passes des temps avec la parole de Dieu, you get to know Jesus. à travers la parole de Dieu, tu vas apprendre comme Jésus-Christ. You get to know God. Tu vas apprendre comme le Père lui-même. You get to know the Holy Spirit. Tu vas apprendre comme le Saint-Esprit. Then you know the character, L'être de découvrir ce caractère. and you know what they like and what they don't like, Et là, tu as découvert qui m'a content, qui m'a pas content. and what is from the will of God and what is not. Qui m'a qui chose qui vient de la volonté de Dieu, mais pas qui chose qui pas vient de la volonté de Dieu. So it's important you spend time with that Word. À cause c'est bien important de passer dans la parole et de donner la révélation. Now, in 2 Corinthians chapter 5, verse 15, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. Ok, maintenant, nous lisons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15. On l'a dit, dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 15. Vous voyez, ceux qui nous travaillent sur le tableau, sur le projecteur, il dit nous, il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, et pour celui qui est mort et ressuscité pour eux, veut dire Jésus, le Christ. So as you can see what I was saying before, you no longer have a life. C'est Okay? la chose que je veux dire avant. Nous, en tant que chrétiens, nous ne vivons pas la vie propre pour nous-mêmes. You live no longer for yourself, Tu ne vis vivre proprement dire pour toi-même, but for him who died mais tu peux vivre pour celui qui est mort and rose again, which is Jesus. et le ressuscité, qui est Jésus-Christ. So that's who you're supposed to be living for. You're supposed to be living for Jesus Christ. Alors, nous supposons vivre pour Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous et le ressuscité pour nous. So we're going to keep going now to learn how to live for Jesus Christ. De continuer la parole, d'accord? D'aller confirmer ce qu'il veut dire par la parole, afin que tu rassurer ce qu'il veut dire par la parole. D'accord? 2 Corinthians chapter 5, verse 17. D'accord? Pareil, nous restons dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, 5, le verset 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, all things has become new. Amen. Nous encore dans le même chapitre, le verset 17, il dit nous, ainsi si quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, une réalité nouvelle est là. So when you become a Christian, Le monde devient chrétien, all things are passed away. tout le monde qui sont anciens et disparaissent. You no longer live your old lifestyle. Tu ne peux plus vivre d'accord sa ancienne vie. Now you have a new lifestyle, Maintenant, tu as une nouvelle façon de faire, une nouvelle vie. living in Christ. C'est qui devait vivre en Christ. Now, God had a purpose for Jesus' life, and that was to do the will of God. Jesus taught his disciples to do the same, and we have been commissioned by God to do the same. Amen. Dieu tinha un but pour la vie de Jésus-Christ. C'était de faire la volonté de Dieu. Et c'est ça que Jésus-Christ enseigne sur ma disciple. Vous faites pareil comment il le fait. Les autres dit, Amen, nous pareil, nous gagnons cet appel-là. Vous faites pareil comment Jésus-Christ il fait. Now, in John chapter 6, verse 37 to 39, it says, Maintenant, on va lire, toujours dans le livre, l'évangile de Jean, d'accord, chapitre 6,
le verset 37 à 39. Vous avez dit, vous êtes bien dans l'évangile de Jean, le chapitre 6, le verset 37 à 39. All that the Father gives me will come to me, and the one who comes to me I will be no means cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of the Father who sent me, that of all he has given me I should lose nothing, but should raise it up at the last days. And this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last days. Amen. Dans le moment série, Amen. Nous, chacun de ceux qui vont nous lire, on lit Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 37 à 39. Bien, nous, chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi. Et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Quand je suis descendu des cieux, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici ce que veut celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de ceux qui m'a confié, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, voici ce que veut mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et qui croient en lui aient la vie éternelle, et que je les ressuscite au dernier jour. Amen. So, in other words, you need to believe in the Lord to have eternal life. En d'autres mots, tu devrais croire dans le Seigneur pour avoir la vie éternelle. But it's not just believing, Mais ce n'est pas seulement croire, it's also doing. mais aussi tu devrais pas faire. Because in John chapter 14, verse 12, Parce que dans le livre, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, it tells us, Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father. Amen. Là, nous lire dans un autre chapitre, Amen, chapitre Jean, chapitre 14, Amen, verset 12, et nous, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je vais auprès du Père. So, as you can see, it's not just believing, you're supposed to be doing the same work that Jesus was doing. So, you believe in Jesus and you do the work he was doing. Amen. La foi sans les œuvres, l'immo. Amen. Ce qui veut dire, Amen. Disons-nous là-dedans, Christ, nous ne pouvons pas seulement nous croire. Il faut aussi nous croyons accompagner de nos œuvres, de l'action de ce qu'il veut dire. Amen. C'est pour cela, frères et sœurs, il ne faut pas seulement nous croire dans Christ, mais aussi mettre pour nous travail, même les œuvres qui accompagnent la foi. Now we're going to look at some scriptures what Jesus was doing. So that way you know what you're supposed to be doing. Amen. Là, nous va arrêter. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Qu'est-ce qu'il est supposé aussi faire? So in the book of Acts chapter 10 verse 38, Dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10, du verset 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Amen. Il est lu dans le livre de Actes, chapitre 10, et nous savez comment Dieu a choisi Jésus de Nazareth pour son service et lui a accordé la puissance de l'Esprit Saint. Vous savez aussi comment Jésus a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable quand Dieu était avec lui. So we have been given the Holy Spirit, Dieu est de nous l'Esprit. and Jesus had the Holy Spirit too. Jésus-Christ est dans le Saint-Esprit aussi. So it's the Holy Spirit C'est le Saint-Esprit that does the work. qui fait. C'est le Saint-Esprit qui fait sa travail là. So because Jesus had the Holy Spirit, Parce que Jésus-Christ est dans le Saint-Esprit. He could heal the sick. C'est par la puissance de Saint-Esprit qu'il est capable de guérir ma malade. He could cast out Il demons, est capable de chasser les démons. and he could heal and win souls. Et il est capable de guérir un âme pour le Seigneur. It was the Holy Spirit working through him. C'est le Saint-Esprit qui fait le travail à travers de lui. You all have the Holy Spirit, I hope. Nous tous, nous recevons le Saint-Esprit. If you don't have it after the service, I'll pray for you to get it. Amen. Il veut dire, c'est pas là. Nous tous, nous recevons le Saint-Esprit.
Si tu n'es pas dans le soin de l'esprit, amen, dans le service, pas les nations, là, qui est plus jeune, pour assurer qu'ils ont le Saint-Esprit dans ta vie. God did not give you the Holy Spirit Dieu parle de nous, le Saint-Esprit, for you to sit around and do nothing. pour nous assister par faire rien. The Holy Spirit needs to get to work. Le Saint-Esprit ne va pas 6 heures de télévision, il fait travail. So He wants to use you. Il a envie de servir nous. So you, when you go out, À cause de quand nous viens dehors envers les autres, God will use you. pour montrer pour servir nous. But you have to do something. Mais tu besoin rentrer en action et faire quelque chose. But if you do nothing, Mais si tu vas faire rien, nothing's going to happen. mais il va passer. And I'll share my testimony how God started to use me later. Et tout à l'heure, nous disons, pour partager ce témoignage, comment est-ce qu'il se l'esprit, Dieu, il servit. In Luke chapter 4, verse 18. Vous verrez un autre chapitre, dans le livre de Luc, le chapitre 4, le verset 18. D'accord? What Jesus was doing through the Holy Spirit. Qu'est-ce que Jésus-Christ peut faire par le Saint-Esprit? The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recover the sight to the blind, to set the liberty those who are oppressed. Là, Jésus-Christ déclare ce qui, bon, Dieu n'a pas fait. Amen. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il nous, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a choisi pour son service afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et aux aveugles le retour à la vue, pour libérer les opprimés. So as you can see, Jesus was going around doing this work. Et je trouvais Jésus-Christ qui vient aller, je ne vais pas pour le pays, et faire ce travail-là. He was casting out demons, Il peut changer de démon, healing the sick, il peut guérir les malades, and winning souls. et il peut gagner des âmes pour le Seigneur. And He wants you to do the same. Et Christ a envie de faire pareil. Because in Mark 16:17 He tells us, Maintenant, le livre de Marc, au chapitre 16, à cause du verset 17, dis-nous. and these signs will follow those who believe. In my name they will cast out demons, they will speak with new tongues. Là, Jésus-Christ est posé, il dit ça à ses disciples, dis-nous. Voici les signes extraordinaires qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Amen. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles. Now those who believe, who are these people? Pas du monde qui croit. C'est pas du monde là. These are the Christian people. C'est pas un chrétien. These are you. That's you. C'est ceux qui là en face de nous. The signs that's supposed to follow you. Un signe extraordinaire qui est supposé suivre eux. You're going to be casting out demons, C'est que vous êtes chasse par des démons and you're going to speak in new tongues. et qui vous parlent par nouvelle langue. So this is something you need to be doing. Et c'est quelque chose qui je vous êtes capable de faire. And if you don't know how to do these things, Je ne sais pas comment faire ces choses-là. ask the Holy Spirit to show you. Demande au Saint-Esprit, montrez-vous comment faire cela. Because the Holy Spirit, Parce que le Saint-Esprit, He's your teacher. c'est le professeur. He's your helper. C'est la personne qui aide toi. You have not Tu n'es pas là, because you ask not. tu n'es pas là parce que tu ne peux pas demander. You have to open your mouth Tu es capable d'ouvrir de la bouche. and ask Him to show you how to do these Et things. demande au Saint-Esprit comment est-ce que Dieu vous fait ces choses. And ask Him to use you for God's glory. Et demande-lui, servis pour la gloire de Dieu. This is important C'est important. because God wants you to do this. Parce que Dieu a envie de faire cela. If you want to be obedient to God, Si tu as envie d'être obéissant à Dieu, do what He tells you to do. fais ce qu'il dit à toi faire. Because in James chapter 1, verse 22 to 27, He tells Parce us, que dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 22 à 27, le livre de Jacques, le chapitre 1er, le verset 22 à 27. He says, "But be the doer of the word and not just a hearer only, deceiving yourself. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror, and he observes himself, goes away immediately, forget what kind of man he was. But he who looks in the perfect law of liberty and continue in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the word, this one will be blessed in what he does. Therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will be likened him to a wise man who builds his house on the rock, and the rain descended, and the flood comes, and the wind blew and beat on that house, and it will not
For if it was founded on the rock, but everyone who hears this saying of mine and does not do them, he will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, and the flood came, and the wind blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Amen, c'est un long passage, mais c'est enrichissant. D'accord, vous pouvez lire, d'accord, écoutez bien. Mettez la parole de Dieu en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous faisant des illusions sur vous-même. Quand toute personne qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'éloigne et oublie aussitôt comment il est. En revanche, la personne qui se penche attentivement sur la loi parfaite, celui qui rend libre, il reste attaché, elle la met en pratique sans se contenter de l'écouter pour oublier ensuite. Eh bien, cette personne sera heureuse dans tout ce qu'elle fait. Si quelqu'un croit être religieux, mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. Voici ce que Dieu, le Père, considère comme la religion pure et authentique, c'est secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. So I told you here, the one that's a doer of the work of God, he will be blessed in what he does. So if you want to have a blessed life, you want to be blessed, do what God tells you to do, then he will bless you. Amen. Et nous, alors, si on veut vraiment être béni, pas oublier la parole de Dieu et nous mettre en pratique, amen, la parole de Dieu. Parce que écouter, amen, il est important, ou pas seulement écouter comme une religion, vous voyez quoi? Pas écouter, aller au lit, vous verrez rêver, d'accord? Pas rêver, mettre en pratique. Amen, la parole de Dieu, même que ceux qui sont assis au lit, vous pouvez rêver. Amen, vous pouvez rêver, vous pouvez sans mandiboule, et vous pouvez faire dans le lit. La parole de Dieu est en action, parce que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit qui, amen, en action. And he tells you the ones that do the work of God, they're going to be wise. You want to be wise, not foolish. Amen. Donc, ce que fait la volonté de Dieu, tu dois être quelqu'un qui sage. Tu ne dois pas être quelqu'un qui bouge dans la folie. D'accord? Mais tu dois être quelqu'un qui est sage quand tu obéir à la parole. And the people that do not do the will of God, do not the doer of the word, they're going to be a foolish man. Ouais, quelqu'un qui va te faire, il écoute la parole de bon Dieu, mais pas même dire en pratique, mais pour bon Dieu, c'est là quelqu'un qui vraiment peut vivre d'une façon de la folie. Folie insensée. Okay, in Luke chapter 8, verse 4-15 says, And when a great multitude had gathered, and they had come to him from every city, he spoke by a parable. A sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trampled down, and the birds of the air devoured it. Some fell on the rock, and as soon as it sprang up, it withered away because it lacked moist. And some fell among thorns, and the thorns sprung up, and it choked it. But others fell on good ground, sprung up, and yielded a crop of 100-fold. But when he had said these things, he cried, He who has an ears to hear, let him hear. See, there's another word. You've got to hear, right? It says, He that he has an ears to hear, let him hear, right? So, because when the word is going forward, some falls on the solid ground, what happened is the devil will steal the word. La citation de Retiens, amen, il dans le livre de Luc, le chapitre 8, verset 14, Luc, le chapitre 8, verset 4 à 15, qui décose sur la parole du Seigneur. Vous avez la parole du Seigneur, là, il dit, amen, vous ne pouvez pas écouter la parole de mon Dieu, vous dites la parole de Dieu, mais faites attention, quand vous écoutez, le diable va venir et enlève la sémence qui rentre dans les guerres. Amen, la personne est bien vigilante, nous manquons qui montre que c'est de la vie, préserve sa sémence. Amen. And verse 7, and some fell among Chapitre 7. thorns. The purpose of the parable, then his disciple asked him, saying, What does this parable mean? And he said to you it has been given to know the mystery of the kingdom of God, but to the rest is given the parable, that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Now when it says the mystery of God, he says to you it's been given the mystery of God.
the way to know the mystery of God is when you speak in tongues, you're speaking mysteries. So that's how you're going to know. So spend some time speaking in tongues if you want to know the mystery of God, and God will reveal so much stuff to you as you C'est la Sainte Mézière, là, le verset 9, au fait, le disciple de Jésus-Christ, mais qui signifiait la parole du Seigneur? La parole de Dieu là, qui signifiait? Là, il y a des autres, à ceux, avec la disciple de Jésus-Christ, avec bon Dieu, il faisait une faveur, une grâce, pour pas comme un mystère. La cause un mystère là, mais quelqu'un, la foule s'est écoutée, avec bon Dieu, laissez-moi deux oreilles, une bouche, bon Dieu, une bouche aux oreilles. Amen. Là, la Sainte Mézière, si tu as envie comme un mystère, bon Dieu, il est important d'être quelqu'un qui reste en esprit. Une façon de travailler son esprit, d'accord, une façon, c'est pendant, quand tu parles en langue, avec tu parles en langue, tu encourages pas et tu veux fortifier ton esprit. D'accord, une bonne façon. Et quand l'esprit est fortifié, automatiquement, on a une petite seule mystère qui laisse l'esprit pour dévier dans le banc, penser pour comment se répondre. Now the parable is this: the seed is the word of God. Those by the wayside are the ones who hear. Then the devil comes and take away the word out of their heart, lest they should believe and be saved. La parole, Amen. La parole qui tombe, comme ça, qui tombe sur le chemin, c'est pas quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, mais le diable, il prend ça et il tire les gars y aller. Amen. Il tire les gars y aller. Amen. Et afin que je ne pas croire, afin que je ne pas être sauvé. But the one on the rock are those who, when they hear, receive the word with joy, and these have no room to believe for a while, and in time of temptation fall away. Ceux qui tombent vers les rochers, ce n'est pas quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu avec joie. Amen. Comment nous reçoit avec joie. Mais malheureusement, qui est arrivé, amen, je vais demander, je vais lire, réussir, je vais demander, je vais recevoir ça avec joie. Mais seulement parole là, puis la racine. Il y a qui n'a pas science pour racine qui va sortir. Quand le temps de la tentation finit, c'est arrivé, il abandonne. See, because some people get saved, they give their life to Jesus, you know, they even get filled with the baptism of the Holy Spirit. But what happens is, they think that they just, the first day they speak in tongues, and then they forget about it. They don't speak in tongues, and they're not growing, and that's what's happened to them. They've got no solid foundation, and it's important when you get saved, you've got to continue speaking in tongues, because that's going to help you get into the will of God for your life as well. Amen. Si tu reçois l'esprit, elle m'a promis que si on est venu, c'est de parler la langue, n'est-ce pas? D'accord? Ce qui arrive, c'est que quand on reçoit la parole de Dieu, elle n'a rien tiré dans la terre. Si la racine n'est pas possible, il ne va pas développer. Si vous avez un développement de la parole de Dieu dans le cœur, il va arriver. La graine à bout, il peut mort. Dans le temps qu'il vous a venu, il est capable de nous la nourriture pour manger, il ne va pas venir là. D'accord? Père de famille. Il va dire qu'il y a un fruit, mais quand il y a un fruit, il y a un fruit. Et quand la famille arrive, il commence là, les années, il vous secours ailleurs. Après ça, il y a pourtant, c'est le dire, quand on dit de bien qu'il se développe, laisser grandir, développer. Voilà, alors, développer, pas causer à oublier. Et puis voilà. Now, the one that fell among thorns are those who, when they have heard, go out and are choked with cares, riches, and pleasures of life, and bring no fruit to maturity. So sometimes people receive the word, but they're too busy living for the world, the pleasure of the world, and it chokes out the word that has been spoken, something to help them, to help them grow. Because they're too busy not paying attention, they're too busy living for the world. And that's how the word has been choked out of them. Il y a quelqu'un dont la parole de Dieu nous donne des pierres, mais vous êtes toujours tout le temps busy, vous êtes tout le temps occupé. Tout le temps, il y a la préoccupation, d'accord, tout le temps, il y a quelque chose pour faire. Parce que ce qui vient, ce but, amen, c'est la richesse et le plaisir de la vie. D'accord, automatiquement, à un moment donné, on va pas d'écouter chez nous. D'accord, elle peut parler la parole, elle peut dire le plaisir. Vous allez choisir plus qui vous allez choisir, amen. Vous allez à un moment donné, c'est du mal, vous touffez ce qui vient de la vérité. La vérité vous touffez ce qui vient du mal. Le mal vous touche automatiquement ce qui vient de la vérité. La vérité. Pour moi, la mauvaise herbe qui contamine pas bon. Tout le temps, le mauvais contamine bon. Alors, vous savez, bien sûr, si vous bâtissez quelque chose qui est mauvais, automatiquement, vous tuez la semence de Dieu dans la vie. Verse 15. But the one that fell on the good ground are those who, having heard the word with a noble
and good heart, keep it and bear fruit with patience. Amen. C'est la semence qui tombe dans la bonne terre. C'est pas quelqu'un qui écoute pareil, tout écouté là. Amen. Mais seulement par la préserve semence là. De God et si grandit, il y a un développement. Et pour la suite, amen, et nous, pour la grâce et la persévérance, il produit mal. Pas de fruit. Il y a la persévérance, c'est là qu'il produit mal de fruit. Now, in Matthew chapter 6, verse 30 to 33 tells us, Now, if God so clothes the grass of the field, and today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, all you of little faith? Therefore, do not worry, saying, What shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows you need all these things, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Là, je vais lire dans le livre de Matthieu 6, verset 30 à 33. D'accord? Matthieu chapitre 6, verset 30 à 33. Là, il vais reprendre sa passage de la sémence de Matthieu 11. Là, vous allez focaliser sur la richesse, etc. Là, si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui, et qui demain sera jeté au feu, n'est-ce pas? Ne vous habillera-t-il pas à bien toute forte raison vous-même, comme votre foi en lui est faible? Ne vous intégrez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, ou qu'allons-nous mettre pour nous habiller? Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Amen. So you don't need to be struggling in wondering about where am I going to get my food from, you know, to go begging for bread or any of that stuff. What you need to do is you need to seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added on. God will take care of your needs. The clothes you need to wear, food that you need, all your needs. But what do you need to do first? You need to take care of God's kingdom first. Amen. Nous n'avons pas besoin de lutter. Amen. Quand nous comparons à Dieu, nous n'avons pas besoin de lutter. Bon Dieu a envie de vivre un vie de lutter pour un affaire qui est matérielle. Amen. Un affaire qui est vraiment le monde libre, lutter pour avoir gagné. L'importance pour bon Dieu, c'est que nous cherche faire son volonté et cherche à faire son volonté. Amen. Et pour la suite, tout ce qui sera bon Dieu vous donne. Bon Dieu vous donne nous. L'importance est une chose plus importante qui m'a dit chose qui m'a dit. Parce qu'il vient carrément l'air. On parle de un jour linge. On va dans la poubelle. N'est-ce pas? Tu vois, c'est un jour là dans la poubelle. Amen. Et l'importance est une chose qui vient Dieu. La guerre pour une chose qui dure. Amen. If you're struggling in your finance, you're struggling about, oh my gosh, I didn't have enough money for food or clothes, that's because you're not in the will of God. Because if you are in the will of God, all these things will be taken care of. Se trouver dans la vie, de lutter pour une affaire matérielle. D'accord? De trouver la carte, tout ce qui est lutter. Et parce que quelque part, il nous prend un signe qui doit faire la volonté de Dieu. Alors, ramène de penser que l'Esprit, on dit la dernière fois, sur la volonté de Dieu. Automatiquement, c'est ma petite chose-là, amen, il y a une seconde partie, et Dieu nous prend soin de ma petite chose. Because he tells you here, but seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things should be added on to you. So you got to seek God's kingdom, which I'm going to go into what God's kingdom is. Amen. Dieu cherche le règne de Dieu, et cherche à faire son volonté. Là, il nous dit, c'est quoi le règne de Dieu? Amen. Il dit dans le passage. C'est quoi vraiment le règne de Dieu? And living righteousness, you need to live right. Tu dois être capable de vivre, d'accord, une manière de vivre avec bon Dieu. If you're not living right for God, and you're giving the devil legal right in your life. Si tu veux vivre droit sur la parole de Dieu, amen, tu donnes le diable accès à ta vie. He's the one that comes to steal, kill, and destroy things in your life. Parce que Satan, il cherche à détruire, complètement détruire de la vie. Avec l'amour dans toi. Now, in Matthew chapter 10, verse 7a, it tells us. Dans le livre de Matthieu 10, dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 17 à 8, là nous faisons le royaume de Dieu. And as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the leper, raise the dead, cast out demons. Truly you have received, freely give.
avec l'impécose de le royaume des cieux, il nous anges, Matthieu 10, chapitre 7, c'est très bien, 7 à 8, il nous en chemin proclamé et dit, en chemin veut dire quand tu peux aller, d'accord, proclamé et dit, le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Now, the kingdom of God and the kingdom of heaven is the same kingdom. Le royaume des cieux et le royaume de Dieu, c'est le même royaume. I'm going to show you that scripture in a minute. Le verset, le royaume de Dieu et le royaume des cieux, c'est la même chose. First, I want to focus on this Matthew 10, 7, 8. Avant, il vous focalise, amène le passage que vous faites lire. He says, as you go, Comme de bien aller, en chemin, preach, saying, prêcher, proclamer. the kingdom of God is at hand. Le royaume de Dieu est tout proche. There's two kingdoms. Il y a deux royaumes. There's the kingdom of God, Il y a le royaume de Dieu, and there's this kingdom here on earth, il y a le royaume du monde, which belong to the devil, by the way. qui appartient à Satan. So when you are going to go out to minister to people, Quand tu viens faire une ministère américaine, you have to go first. tu dois aller. You got to go. Tu dois aller. It tells you as you go. Il veut dire comment tu viens aller. You got to go. Tu dois aller. Okay, so as you go, Comment tu viens aller? you say, and you run into somebody, Tu rencontres quelqu'un and God connect you with this person to pray for them, et bon, je vais te connecter toi et sa personne là pour prier pour lui. and this person has an illness. Et sa personne là va être maladie. You say, the kingdom of God is upon you when you pray for them. Et quand tu pries pour quelqu'un, tu dis le royaume de Dieu il est là. Et quand tu viens, la première chose que tu vas dire quelqu'un, le royaume de Dieu il est là, il vit là toi. You know the scripture says, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen. Là, il peut dire la prière. Dans la prière là, Amen, qui dit nous. Amen, dans Matthieu 6, on voit ça, 7, dit nous. Qui, Seigneur, qui te sanctifié, qui te règne, divin, les unis, Amen, qui te volonté de faire l'eau, la terre, par exemple, il fait dans le ciel. So you're bringing the kingdom of God here on earth. Dieu prend le royaume de Dieu, tu t'amènes là, la terre. In the kingdom of God, Le royaume de Dieu, there's no sickness, il n'y a aucune maladie, there's no infirmity, il n'y a aucune infirmité, there's no disease. il n'y a aucune maladie. Open your mouth and speak it. Ouvrez la bouche et dis cela. When you pray over a person, Quand tu pries sur quelqu'un, you say, the kingdom of God is upon you. dis le royaume de Dieu il est au toi. In the kingdom of God, Dans le royaume de Dieu, there is no il sickness, n'y a aucune maladie, infirmity, il n'y a aucune infirmité, disease. et il n'y a aucune maladie. I rebuke that spirit Vous chassez l'esprit-là, and I command it to go et now vous m'allez sortir d'aller. in Jesus' Dans name. le nom de Jésus. Woo! You feel that? When you speak that, somebody's sick, somebody's Si sick, tu es malade, practice speaking it. pratiquez et faites cela. There's power in the word of God. Il y a puissance dans la parole de Dieu. Because what you just did, Ce que faites faire, you brought the kingdom of God upon that person. Dieu prend le royaume de Dieu, tu l'amènes ça sur la paix, la And personne. sickness, infirmity, disease not allowed. Alors là, tu vois, In the kingdom of God. d'accord, l'infirmité, It has to tu n'as flee. aucun droit sur quelqu'un, nous aller. It has to flee. You can pray for the sick, just like Jesus did. Tu ne vas pas prier pour un malade, pareil comme Jésus-Christ fait. And speak the word, like I just showed Tu you. ne vas pas cause la parole, pareil comme la Sainte fait faire. And then you can say something like, Lord Jesus, thank you for dying on the cross, Et tu vas dire quand tu fais comme ça, Jésus-Christ, merci pour la croix, so we can be saved, afin que la personne va être sauvée, healed, guérie and deliverance. et délivrée. And you can say, Lord, thank you, your word says, Et le Seigneur, merci de parole, me dit, by your stripes I am healed. pour te mettre sur, il est guéri. Speak that over the person. Tiens ça sur la personne qui est en face de toi qui va. That say to the person, you say, by Jesus' stripe, Mary, you are healed right now in Jesus' name. Je prends l'exemple de Marie. Il dit, Paul, c'est même ça qu'il a dit à Jésus, que la parole de Dieu dit, pour les maîtres issus de Jésus, la personne est guérie, Marie est guérie. See, when you speak these words, Quand tu écoutes sa parole là, there's power. il a puissance. But as you go, you preach saying, the kingdom of heaven is at hand. You're going to heal the sick, Amen.
cleanse the leopard, raise the dead, and cast out demons. Tu vas prendre ça comme référence, Matthieu 10, Amen, tu dis là, Matthieu 10, ça comme référence, comment aller tout ne pas dire. Amen, tu vas prendre ça comme référence et prononce ma parole là, et la parole, quand je mets la foi là-dedans, certainement c'est quelque chose qui va accomplir parce qu'il fait, vous avez le royaume de Dieu là, pour la terre. So don't go around to the cemetery, raise a bunch of dead people, okay? Because you need to make sure God tells you who to raise. Ouais, à ce là, pas le cimetière. D'accord? Pas dans le cimetière, il y a la puissance de Dieu, c'est là, vous voulez, il va dire bon dans le cimetière. Pas faire ça. Amen. Je connais que, quand on ne pas vraiment qui gagne, c'est vraiment qui gagne qui vous aime. Écoutez, tendez et recevoir. Ok, de quoi? Parce que la puissance de mon Dieu, c'est ça, on a tout. C'est une idée de bon sens. So, as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the leopard, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. D'accord? Et nous, qui sommes malades, ressuscitez les morts, purifiez. Pas que nous récitons un mot, nous allons dans le cimetière. Récitons un mot, à l'hôpital de Dieu. D'accord? C'est dans le cimetière. D'accord? Et purifiez ma dévouée, chaque fois que nous avons un problème, de recevoir gratuitement. Pas recevoir gratuitement, nous recevons la de Saint-Esprit gratuitement. Donne gratuitement. So what it's saying, freely you have received. Receive what? You receive your healing, you receive your deliverance. Now freely give, and you have to give back. You have to go and set others free. That's what that La means. Sainte qui souhaite le recevoir gratuitement? La vie éternelle, n'est-ce pas? De guérir, guérison, de ma solution, pas gratuitement, de payer tout ça. De payer? De payer ça, pas de payer ça, de gagner gratuitement. À ce moment-là, qui gagne, ils n'ont pas pour recevoir. Mais la faire. Faites aussi recevoir gratuitement. Faites l'action là. Vous allez faire cela, vous allez recevoir le royaume de Dieu pour remplir maintenant cette vie. There's been a misunderstanding about this scripture. Un malentendu à propos de ce passage. There's people that I see on Facebook. Il y a Facebook. They see this scripture Tout ça parole là. and they say, Je vais dire. you're not supposed to charge for deliverance. Tu vas pas charge pour facturer une délivrance. Because deliverance is for free. Parce que la délivrance c'est pour gratuit. I want to point out, Jésus dit. the word is freely, not free. Two different words. La parole est gratuite et pas gratuite. Yeah. So, in other words, I agree. We should not be charging people for deliverance. I agree with that statement. Quand vous faites des grands paroles à l'église, vous ne pouvez pas changer personne. N'est-ce pas, oui, non? L'église est gratuite. What I disagree with is it's taken away from the meaning of this, what we're supposed to be doing, because they're using it out of content. Je prends parole là, je me dis au contexte. See? And that way they're taking it away that we are supposed to be going out setting people free. So they twist it. Je sens dit que gratuitement. Yeah. I just needed to put that out so that people on Facebook can see that. Par exemple, je donne un exemple bien simple. Il va aller à Madagascar, il va faire une mission. Pas besoin d'argent? Pas besoin d'argent, oui, non? Pas besoin de finances? Après, quand on joue les clients qui sont c'est de CV. Vous avez la mention de la parole de Dieu. Vérifiez la parole de Dieu est devenue gratuitement. N'est-ce pas? Mais seulement, il y a un coût pour parole là, là-bas. Allez, pour le passer mon bateau, il y a un bateau gratuit. Il avait payé sur le bateau. N'est-ce pas? Jésus-Christ n'a pas payé manger, c'est pas ici manger. Tu as une finance, n'est-ce pas? Tu peux dérouler. Dès que quand les bons Dieu ça de ma don. Ma don est gratuit. Mais là, le moyen pour don là par là-bas, pour faire les payer en cause, c'est bon, bien comprendre que malgré que c'est pas gratuit, mais bon Dieu demande, c'est. Yeah, I just want to point out, yes, to preach the gospel, we do need funds for that. If God is sending us to go into all the world to preach the gospel, but you don't be saying to the person, because I see this on Facebook, they're saying to people, oh, for me to do deliverance on you, you have to pay me. That is wrong. Okay? That is wrong. Si la seule prière pour une grâce, non. Ça, c'est on devait guérir de ma grâce avant. Ça, c'est non. Ça, c'est faux. Mais le moyen que vous allez, ça, il demande finance. No one should have to pay for deliverance. Tu ne vas pas payer pour avoir une délivrance. And deliverance and healing. Et il y a une guérison. Or to be saved. You don't need to pay for that. Tu dois être sauvé. Vous ne pouvez pas dire le grâce va être sauvé. But you do need to support the church. Mais seulement le support de
de l'église, généralement, because it costs money to run a church. parce que ça coûte de l'argent pour capable faire le développement d'une église. And if God says go into all the world and preach the gospel, Et si vous voyez à l'époque le monde fait l'action des disciples, that costs money too. ça coûte de l'argent. You need airline ticket, Tu dois payer le ticket, hotel, tu dois payer l'hôtel, food while you're gone. tu dois payer le manger. All that costs money. Tout cela coûte de l'argent. So it is God's will for us to help churches and ministry and with funds. C'est pour ça que c'est la volonté de Dieu que l'Église, il suppose le ministère, il aide le ministère capable de faire le travail pour le manière financière. Now, I want to go back to the scriptures, the kingdom of God and the kingdom of heaven. In that, and I want to show you the scripture. Jesus is referring to the kingdom of God and the kingdom of heaven being the same kingdom. Nous sommes une discussion particulièrement le royaume des cieux et le royaume de Dieu, la même chose dans Matthieu 19, chapitre 19, verset 23, 24, Jérusalem. In Matthew chapter 19, 23, 24, it says, and Jesus said to his disciples, surely I say to you, that it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. And again I say to you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. So he's mentioning the kingdom of heaven. He starts off by saying the kingdom of heaven, then he ends up saying the kingdom of God. So these are the same kingdom. That's what I wanted to show you. Amen. Dans le verset même, Amen. Je vous le déclare, c'est la vérité. Il sera difficile, Amen. Il sera difficile à une personne riche d'entrer dans le royaume des cieux. Amen. Le verset 23. Le verset 24, il dit, et je vous déclare encore ceci, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour une personne d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, le royaume des cieux, le royaume de Dieu, à cause c'est le même roi, et un seul royaume. Bon, il y a plusieurs royaumes, et un seul royaume. So, in other words, my point is that what I'm trying to say is, if you take care of the kingdom of God, si tu prends soin du royaume de Dieu, ça c'est ce point. All these other things are going to be added on to you. Toutes les petites choses, ils vont ajouter à la vie. And we looked at the kingdom of God. What did he say? Go out, preach the word, cast out demons, heal the sick, and so on. So if you take care of that, God will take care of your needs. So if your needs are not being met, it's because you're not doing your part. Amen. Je trouvais qu'il n'a pas mort contre la vie. Amen. Mais tu sais qu'il mort contre la vie. Pose-toi la question, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? C'est le point important. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'il te est capable, amen, à le corps du monde, ou à mettre quelque chose. Amen. Et amen, le royaume de Dieu, dans ce cas, la vie. C'est quoi le royaume de Dieu? Si quelqu'un est malade, il dit à quelqu'un, guéri. N'est-ce pas? C'est qu'il y a un problème, amen, nous résout ce problème. Nous amène le royaume de Dieu dans ma vie. Si tu vas faire ça, automatiquement, amen, bon Dieu, il ne va pas accomplir la deuxième partie du dia, il vous donne plus en plus. Now, the next scripture is Matthew chapter 7, verse 21 to 27. It says, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name and cast out demons in your name and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Amen. Dans le Matthieu 5, le verset 21 et 27, d'accord, nous faisons passage là, regarde, Dieu dit, là, Christ dit, je ne passe tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Au jour du jugement, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? N'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé des démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons accompli de nombreux miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en loin de moi, vous qui commettez le mal. Now this scripture doesn't mean for you not to cast out demons, okay? It's the person that was doing that. He says, Lord, Lord, didn't I cast out demons in your name? And the Lord said, depart from me, you work of lawlessness. I never knew you. This person was living in lawlessness. In 1 John 3:4 it says, whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawless. So the person that was casting out demon, they were living in sin. Amen. C'est la seule là. Nous ne pouvons pas nous servir ça, mais c'est là.
pour dire à cela de trouver un jour prophète, etc. Et pas le ciel. Au fait de passage, il dit nous en dernier. Amen. Qui fait est-ce qu'il bon Dieu est reprocheur? C'est parce que je peux vivre dans le péché. Amen. Vous ne pouvez pas être prophète pour vivre dans le péché. Mais si vous ne pouvez pas être prophète pour vivre dans le péché vous, tout fou. On va dire, on va voir l'oreille de Dieu. Amen. À vous, vous ne voulez pas qu'il nous, dans 1 Jean, le chapitre 3, verset 4, il y a nous, tous ceux qui commettent le péché, je vis, amen, je vis dans le mal. Tu vis dans le péché, tu vis dans le mal. Automatiquement, tu ne vas pas être prophète et commettre la Judée, par exemple. Tu ne vas pas faire ça et tu vas commettre du monde. N'est-ce pas, tu vas être pasteur et commettre du monde. Tu vas être de Dieu. Oui, tu es un ministère, tu dois faire travail pour Dieu, mais pas oublier. Il ne faut pas te vivre dans le mal. So there is some false prophet out there. Il n'y a pas de prophète qu'il faut Dieu. And there's a bunch of them on Facebook. Il y a beaucoup de prophètes, de pasteurs, de ministères. They're casting out demons. Je vais vraiment me trouver, je vais faire ça par des mots. Lord, Lord, didn't we cast out demons in your name? Et They say. il y a un don spécialement des mots. Mais même spécial, c'est un bon sénat de nom. Il y a un miracle, je vais faire. It appears like they're casting out demons. It appears. Oui, il paraît sans animaux. But they're not really casting out any demons. Mais vraiment, je ne vais pas changer. It's a trick from the devil. C'est un ruse du diable. Because what's happening, Derrière, as they go to cast out the parce que demons, sans animaux, the demons are manifesting. les démons peuvent manifester. You know, making all kinds of drama there, shaking and all kinds of things falling on the floor. Même animaux, ils devaient faire un geste, etc. And everybody's looking around. Wow, look, this person's doing deliverance. Et beaucoup de gens disent, vraiment, c'est une délivrance, c'est extraordinaire. It's a lie from the devil. Mais souvent, c'est un mensonge du diable. The real deliverance, La vraie délivrance, the person's life needs to be changed. la vraie délivrance, c'est pas qu'un diable peut tomber en bas et chicoter. La vraie délivrance, c'est une sur la puissance. There was one woman on Facebook. Une dame sur Facebook, She's going around doing deliverance in parks and so on. il a porté une délivrance dans le corps, etc. She looked very powerful. Il paraît vraiment puissant. All the demons were manifested in her meetings. Et vraiment, beaucoup de démons se manifestaient dans le Everybody thought she was a powerful woman of God. Et beaucoup de gens pensaient que c'est vraiment une femme puissante qui pouvait appeler. The people, the ministers on Facebook, Et les ministères sur Facebook, deliverance ministers, they invited her on their show. et vraiment, je l'avais dit, dans ce programme. Nobody knew about this woman Personne ne se sur la vie. till they were invited on the show. Avant, je l'avais dit dans un programme. They made her famous. Je l'ai fait dire. I was very happy when I saw this woman casting out demons. I was happy. La semaine, je suis vraiment content quand une dame a vraiment fait une défense. I went to check some of her teaching. Et il y a un peu de ce enseignement. I know something in my spirit didn't sit right. Et quand il y a son enseignement, vous êtes capable d'être encouragé. Et pour les choses, pas les correctes sur le terre. I couldn't understand, but something just wasn't right. C'est une chose sur laquelle je peux bouger, je dis, mais quelque chose pas bien là. It was called discernment. Après ça, on appelle ça discernement. And some of the things she says, I didn't agree with her. Et ma question, je disais, elle dit d'accord. Later on, Et après cela, the Lord led me to a video of her, et bon Dieu a mis une vidéo de la dame, somebody that ordained her quelqu'un qui est un intronisateur from Africa, de l'Afrique, and I found out et il a découvert, she was ordained by a witch doctor. et après ça, il a découvert que c'est un sorcier, d'accord, qui est intronisé. So this woman now, she has millions of followers. Et aujourd'hui, cette dame, elle a millions de personnes qui suivent. She's transferring demons on people. Et au lieu qu'il dérive quelqu'un, au modèle, il ajoute de plus en plus de démons dans la vie. Some of them came to me for deliverance. Et parmi quelqu'un qui suit cette dame-là, parmi eux, quelqu'un qui vient à Saint-Gilles. And said, after I went to this meeting, I feel I got worse. Et comme quelqu'un, quand je sors ça, le ministère qui vont ça, dans la réunion, qui s'est animé, quand je sors ça, réunion, je mets 10 pires, au lieu de 8 meilleurs. So the reason I'm telling you this, La raison que je dis ça, you need to be very careful. vous êtes capable aussi d'un discernement et être prudent. Yeah, it's important to have discernment. Important d'un discernement et d'être prudent. There's a bunch of false things out there. Il y a aussi des choses qui fausses en dehors. The Bible warns us in the last days, La Bible dit dans les derniers temps, many will be deceived.
mais beaucoup seront déçus. by false prophets and Faux teachers. prophètes et mauvais enseignants. Faux enseignants. We have to see the Holy Spirit in everything we do. Donc, tout ce qui nous fait important, il y a pas cherche de jeunesse. Donc, n'importe quel message, nous écoute d'un dimanche. Il est le plus important de le Saint-Esprit. Because the Holy Spirit will lead you to all truth. Parce que le Saint-Esprit qui va mettre tout le monde dans la vérité. Now, in John chapter 9:31, it says, "Now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshipper of God and does His will, He hears him." Dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 9, verset 31, nous connaissons qui bon Dieu, il va exaucer la prière de malpère, pécheur. Amen. Si tout le monde qui adore bon Dieu, amen. Si tout ce qui adore bon Dieu, écoute bon Dieu et fais ce volon, ce volonté. So, in other words, if you're going to cast out demons En d'autres mots, si tu cherches un démon, and you're in sin, et tu veux vivre dans le péché, God is not going to be there to do anything for you. bon Dieu va pour la exaucer la prière. So that's how we know the difference. Because if somebody's in sin and they're casting out demons, Alors, c'est quelqu'un qui veut vivre dans le péché. Après, le péché sera un démon. because we need to understand it's God that moves through us to do the Parce deliverance. que vous comprenez, à ce moment-là, c'est pas Dieu qui peut délivrer quelqu'un. C'est bon Dieu qui peut délivrer. Alors, si bon Dieu n'est pas juste un pécheur, alors ce péché, il va peut dire démon aller. Bon Dieu va exaucer. Mais comment est-ce qu'il démon aller? Bien bon, si parce que la puissance vient de bon Dieu. So we know that God does not hear sinners, so God is not going to show up in your deliverance or your healing or whatever you're doing if you're in sin. He's not going to show up. He's not going to help you. Si tu veux vivre dans le péché, tu veux faire une super grande réunion, bon Dieu, il va vous vivre nos réunions. Alors, tout ce qu'il veut faire, il a envie. Au lieu de transmettre, il se veut délivrer, tu transmets. Tu veux transmettre le péché dans la vie de Bandi, vous l'avez posé, tu veux sigoter, parce qu'il fait. Au lieu que tu veux tirer des mots, tu vas faire. Tu ajoutes des mots dans la vie. So it says, but anyone is a worshipper of God and does His will, He hears him. You've got to be in the will of God and you need to stay out of sin. Un Dieu qui a le bon Dieu, il est capable de faire volonté bon Dieu, écoute bon Dieu. Et là, bon Dieu va t'aimer dans cela. Si tu vas faire ça, amen, il connaît un petit peu. Tu vois qu'il fait avec la fausse prophète, si tu vis dans le péché, même bon Dieu qui te donne un ministère, mais voilà ce que j'ai là. Il vient voir comme ça. Si bon Dieu, tu vis dans le péché, moi je parle de toi, n'est-ce pas? Alors vous êtes quand tu fais une chose, bon Dieu va t'aimer, mais qui te transmet. Amen. Alors vous êtes pour autant que la vie vient, droit devant bon Dieu, et tiens avec ça. Selon Jésus-Christ. Now in Psalms chapter 34:16, the face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Amen. La face de Dieu qui compte tous ceux, dans Psaume 34, verset 7, la face de Dieu qui compte tous ceux qui pratiquent le mal. Amen. Et bon Dieu, il pour efface notre mémoire de la terre. Amen. Bon Dieu pour effacer notre mémoire de la terre. A lot of people believe in this, I believe in God's grace, but some people overdo it. They think they can be in sin, do whatever they want. Oh, it's God's grace. No, it's not. Because if you're in sin, God is not going to hear you. And if you're in sin, that's evil. And God is going to cut you off remembrance from the earth. Okay? Amen. Et pourtant, qui va partir du mal, si tu partis du mal, un moment donné, tu prends ceux qui vont du bout, efface le mémoire dans la terre. So, many are called by God, but only a few are chosen. These are the ones that did the will of God. Everyone else was busy living for the world and religion. Bon, on termine là, d'accord. Je suis très exact par rapport à ça. Beaucoup sont appelés de Dieu, mais peu sont choisis. N'est-ce pas? Amen. Tous sont choisis pour faire la volonté de Dieu. Les restes, il fait pourquoi? Parce qu'une fois que mon Dieu vient de plus choisir, parce que beaucoup d'Américains sont occupés à les choses de ce monde. Now in Matthew chapter 22:14 it says, "For many are called, but few are chosen." Dans Matthieu 22, chapitre 14, Matthieu chapitre 22, verset 14 et 12, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. So everybody here has been called by God, C'est qu'ils vont dire, tout est appelé de Dieu. but only a few is chosen. Mais seulement, comment est-ce qu'ils ont choisi? The chosen ones Ceux qui vont Dieu choisir, are the ones that did the will of God. c'est quelqu'un qui préoccupe ceux de la volonté de Dieu.
So if you don't do the will of God, Si tu ne prédiques pas de la volonté de Dieu, then you're not the chosen one. automatiquement, bon Dieu va pas choisir toi. In Matthew chapter 7, verse 13, 14 says, Enter the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go by it, because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who finds it. Amen. Dans Matthieu 24, le chapitre 13, Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14, dit-nous, entrez par la porte étroite, dans l'ange et la porte, facile le chemin qui mène à sa propre perte, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Et combien étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie, peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Prenez garde aux faux prophètes. Only a few people are going to make it to eternal life. This is safe to say. These few people are the ones that did the will of God. The rest of them, they were too busy doing their own thing, living for their life, the world, religion. They did not do the will of God. That's why only a few will make it. Amen. Le règne de Dieu, il met un trésor, ça. Vous êtes trouvé. Cherchez vous trouvez. Si vous passez des temps pour trouver un trésor, qui arrive, ou occupé pour faire des affaires, vous avez un trésor là. Alors, c'est qui fait, on va pas raconter mon Dieu. Parce que occupé pour faire des affaires, les autres affaires qui, au lieu, ou bien vol le trésor qui est le royaume de Dieu. Alors, c'est pour dire à la fin, beaucoup d'appelés pour le trésor là. Regardez, seulement un petit qui soit choisi, parce que le peu du monde peut prendre sa trésor. So in John 12, 47 to 48 tells us. Jean chapitre 12, verset 47 à 48 dit. And if anyone hears my words and does not believe, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. But he who rejects me and does not receive my words has that which judge him. The word that I have spoken will judge him in the last days. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les met pas en pratique, je ne juge pas cette personne. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Amen. So, in other words, all the things I told you today about doing the will of God, going out, no longer you live, but the Christ living in you, and you're going out doing the will of God, doing what Jesus called you. If you don't believe, that is what you're going to be judged on the day of judgment. Amen. C'est la seule péché là. Amen. Si je écoute ça, je vais en pratique, c'est bon. Mais si ma parole, je vais écouter là, c'est juste ma parole là pour acquise, juge ou acquise ou juge et promote. It's pretty sad because a lot of people are not being a doer of the word. They're just going to church, reading their Bible, but they're not doing what God told them to do. And one day they're going to stand before God for judgment, and God is going to judge you according to the word. Everything you did not do, that is going to be a judgment. Amen. Donc, tout ça, on vient le verset 48. On va lire le verset 48. D'accord. Et la personne qui me rejette, Christ dit à la personne qui me rejette, le verset 48, et qui n'accepte pas mes paroles, trouve là ce qui la juge. Amen. C'est la parole que j'ai dit qui la jugera au dernier jour. And in John chapter 5, verse 24, most assuredly I say to you, he who hears my words and believes in him and who sent me has everlasting life and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Amen. Dans le livre, celui de Jean, chapitre 5, le verset 24, la parole de Dieu, il dit à nous, oui, je vous déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle, il échappe au jugement et il est passé de la mort à la vie. So if you don't want to be judged one day, Si tu n'as pas envie d'être jugé de façon négative un jour, then be a doer of the word. alors pratique la parole de Dieu. Then you pass from death into life. Et là, tu vous traverses de la mort à la vie éternelle. But if you don't do the will of God, Mais si tu fais la volonté de Dieu, then you're going to be judged according to everything you did not believe and everything you did not do. et là, tu vas être jugé pour la parole, amen, qui tu vas croire. And in Psalms chapter 96, 13, this 4 says, For he is coming to judge the earth. He shall judge the world in righteousness and the people with his truth. Amen. Dans le psaume 96, la psaume 96, verset 7, et nous, c'est psaume 96, le verset 13, amen, c'est le dernier verset. Il dit à nous, devant le Seigneur quand il vient,
il vient pour rendre la justice sur la terre. Il jugera le monde avec justice. Il sera un arbitre sûr pour les peuples. Well, that's my message today. I just want to pray over you right now that this word will really impact your life. This is important. This is very serious stuff here. So right now, I'm going to pray for you right now. Lord, I just thank you, Lord. We thank you for your word. We give you the praise, the glory, the honor. Heavenly Father, I just pray over all these people right now. In the name of Jesus, Father God. I break the power of Satan off their life in Jesus' name. Whatever plan the devil has in their life, it's been cancelled right now in Jesus' name. I speak the will of God over their life in Jesus' name. No weapon formed against them shall prosper. Every plan that the devil has in their life has been cancelled. Father God, I pray you touch every single person. Let the fire of God touch them right now. Fire from the Holy Ghost. Fire, fire. Receive the fire, guys. Fire. Put your hands and receive the fire. Fire from the Holy Ghost. Fire, fire, fire from the Holy Ghost. Touch you right now in the name of Jesus. Father God, I pray that you're going to use them for the glory. Fire from the Holy Ghost. Fire. Lord, I pray that anything that's in them that's not from you, I rebuke it and I command it to go now. Father God, give them a passion, give them a love for the lost souls right now. Put a burden in their heart for the lost souls. Right now in the name of Jesus. I pray, Father God, that as they go out, Lord, your Holy Spirit will speak through them, that they're going to win souls for your kingdom. They're going to cast out demons, heal the sick and win souls for your kingdom. Fire, God, touch them. Fire, God. Fire, God. Lord, they will never be the same again. Father God, I pray in the name of Jesus, they're going to come back and share their testimony. They're going to win souls. Souls winners for you, Lord Jesus. I thank you, Lord. I thank you, Lord, for what you have done here today. Let that word, Lord, let that word stay in their heart, Lord. I pray that the devil will not steal the word. We come against every plot of the enemy right now. We thank you. We cover them in the blood of Jesus. We cover them in the blood of Jesus right now, Lord, and I pray for them that you will bless them financially, spiritually, emotionally, physically, every area of their life, and I thank you for it. I thank you for it. I thank you for it. We give you all the praise, the glory, the honor. We ask in all this in Jesus' name. Amen. Amen. Now, I know some of you probably say, well, I don't know how to cast out demons. I don't know how to do any of that stuff. That's okay. But you know what? Brought me here to teach you about, and I am more than happy to help you because I have a program. The Holy Spirit has given me a program where I've teach many people that did not know how to cast out demons. Some of them was not even saved. Got my teaching. They gave their life to Jesus. They got saved. They got deliverance. They got filled with the baptism of the Holy Spirit. And now God is using them. They're actually going out doing it now. They're casting out demons, healing the sick, and winning souls for the kingdom of God. I do have a coaching program where I can help you. If you want to go to my website, I will go to my website and download my free book, From Bondage to Freedom, and from there schedule a breakthrough session with me, and I will tell you more about my program. And also now I have my program in a course as well, where you can get all the teachings, and all the teachings that I do, you're going to see all the scriptures right up on the screen. So God has called me to equip the saints and send them out. That's the calling he has called me to do. He's given me this teaching, and he wants me to teach people, not just do deliverance on people. Yeah, we do deliverance on them, set them free from all the demonic spirit, but also he wants them to also, once they're being free from all the demonic spirit, he wants to use them for his glory, and he wants them to do the same. He wants them to go out there and cast out demons, heal the sick, and win souls for the kingdom of God. So that is the will of God for your life. And I am more than happy to help you with this. I know that the teaching that God has given me has changed a lot of people's life. Now, I have people that I've already went through my program. They're helping me in my Zoom meeting because they learn all this and they're applying it. When you go and do my program or my course, the important thing is don't just be a hearer of the word. You got to do. So everything that I teach from the program, there's going to be all the scriptures up on the screen. If you are willing to apply these scriptures to your life, I can guarantee you your life is going to change. Because God says be a doer of the word and not just a hearer. There's power
changing your life when you become a doer of the word. This teaching God has given me, they have changed so many people's lives. People come to my program and I see how, they don't know how to do any of these things. They feel like they've had enough being beat up by the demons. The demons always messing with them, doing stuff for them and doing all kinds of stuff. And it brings me so much joy to see these people life change. As they go through this program, they get this teaching and see their life change and see them learn how to take their authority over the power of the enemy, the devil. Because the Bible says, I have given you authority over the scorpions and the serpent, over all the power of the enemy. Nothing by any means should be able to hurt you. So just seeing them from the place where they came from, being beat up by the demons and the demons always coming into their lives, stealing, killing, and destroying, and seeing them applying this teaching, and now they're having authority over the demons. It is so powerful to see that. And I just get so much joy to see I get to see people's life being changed. And I tell you, it brings me so much joy. And I'm just so grateful to the Lord, Him doing that for the people. He just loves us so much, and He wants to use all of us for His glory. If you are willing to let God use you, He will. Please, if you don't know how to do any of this stuff, you don't know how to cast out demons, you don't know how to heal the sick, you don't know how to win souls, or if you want to just learn a little bit more about deliverance, please connect with me. Go to my website, download my free book, From Bondage to Freedom. From there, schedule a breakthrough session with me, and I'll explain the whole program to you and get you started. Put on the whole armor of God is about how to put on your armor so that you may be able to stand against the wiles of the devil. Ephesians 6:11, she reveals important information from the Word of God on how to take our authority that the Lord had given us, Mark chapter 10 verse 19, and stop the devil from stealing, killing, and destroying your life. John chapter 10 verse 10, she shares information to expose the devil of his tricks and schemes, so we are not deceived by him. It will teach you how to be used by God for His glory. The book Discovering God's Plan for Your Life is about the plan that God has for our life. This book will reveal God's plan for salvation from the Word of God. It will help you gain the knowledge from God's Word so you can apply it to your life and see changes, so you can be used for God's glory to help others have changed life too. This book, My Prophetic Dream Revealing the End Time, is about a prophetic dream that was given by the Lord regarding the end time. This book will reveal the events that need to take place before the coming of the Lord. It will expose the deception and the falling away that will occur before the coming of the Lord. It will encourage people to get their lives right with the Lord before He comes, and much more. My journey to discovering God's plan for my life, it's an autobiography about the writer life, her childhood days, teenage years, and adulthood. It's about her life before she was saved and all the struggles that she went through due to lack of knowledge from the Word of God. After being saved and gaining knowledge from God's Word as well as applying it, her life has changed, and now she is being used by the Lord for His glory to change other people's lives. Please visit www.ginasvaldez.com for these anointed books that will change your lives.